Bonjour, ici Geneviève Rainville, orthophoniste et copropriétaire de la clinique d'orthophonie Jeunes Aventuriers. Aujourd'hui, je vous ai préparé une mini-capsule pour démystifier la téléorthophonie. En fait, c'est vraiment pas compliqué. De votre côté, ça prend idéalement un ordinateur, mais si vous n'avez pas d'ordinateur, on peut parfois s'en sortir avec une tablette. Pour l'ordinateur, il faut vérifier s'il y a bien une caméra intégrée, un micro et des haut-parleurs. Si ce n'est pas le cas, c'est facile de résoudre le problème en utilisant une caméra web externe qui souvent est équipée d'un micro ou en utilisant des écouteurs qui peuvent ressembler à ceux-là, un gros casque avec un petit micro, ou bien tout simplement des écouteurs comme ceux qui sont fournis par Apple quand on achète un iPod, un iPhone. Simplement vérifier que la prise de vos écouteurs fonctionne bien avec votre ordinateur. En téléorthophonie, on peut faire des évaluations ou offrir des traitements. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration avec ma fille Axel, qui va jouer le rôle de ma cliente, pour vous montrer à quoi ressemble le contenu d'un télétraitement. Évidemment, chaque orthophoniste a sa propre couleur, ses propres outils, ses façons de faire. Donc, je vais vous montrer comment moi, je procède. Premièrement, j'utilise l'application Zoom et c'est bien simple. J'envoie un courriel quelques minutes avant le début de la réunion à mon client. Et lui, de son côté, il a simplement à cliquer sur le lien dans le courriel et il va joindre la réunion. Donc, aujourd'hui, les activités que j'ai préparées sont des activités qui s'adressent généralement à des enfants de 8 à 12 ans avec des difficultés langagières ou d'apprentissage. Alors, Axel, on va faire un petit exercice de compréhension de phrases. Tu vas commencer par lire la première phrase en haut. OK. Ce chien est fou car il risque de faire tomber Thomas. Alors, d'après toi, est-ce que c'est l'image à gauche, l'image 1, ou l'image à droite qui est la bonne? À gauche. Exactement. Est-ce que tu peux faire un cercle autour de l'image pour m'indiquer que c'est ton choix? Ouais. Excellent. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, ce serait quoi la phrase qui décrirait bien l'image numéro 2? Ce chien est fou car il a fait tomber Thomas. Excellent, bravo! OK, très bien. Donc, on va maintenant essayer une autre activité. Dans cette activité, on va travailler notre compréhension du vocabulaire mathématique. Alors, je vais te donner la possibilité d'annoter avec des petits X rouges. Donc, pour éliminer les nombres que tu penses qui sont pas bons en fonction de mes indices. Donc, moi, j'ai choisi un nombre sur la fiche et tu dois trouver c'est lequel. Écoute bien mon premier indice. Mon nombre a plus de 31 dizaines de mille. OK. Super. Excellent. Donc, tu as très bien compris mon indice. Et déjà, on va montrer une autre activité à ceux qui nous écoutent. Alors, maintenant, on va faire un petit peu de problème mathématique. Je vais te demander de lire le début du problème, s'il te plaît. Théo a acheté 4 livres identiques et cela lui a coûté 68 $. Donc, comme tu peux voir, j'ai caché la question. J'aimerais ça que tu essaies de deviner qu'est-ce qui serait une bonne question de mathématiques pour faire suite à ce problème. Quel est le coût d'un livre? On va aller voir si tu as une bonne idée. Combien coûte un seul livre? Excellent, Axel, c'était parfait.
Alors, maintenant, on est rendu dans PowerPoint, dans un document de roue chanceuse. Et Axel, je vais te demander de cliquer sur le bouton vert au centre de la roue pour la faire tourner. OK. Tu peux cliquer à nouveau pour l'arrêter. Peux-tu lire ce que ça donne? Écrire durant. OK, donc ton premier travail, ce sera de retenir ces deux mots-là, parce que là, on s'en va dans Word. Et grâce à l'application WordQ, qui va t'aider à écrire en faisant le moins de fautes d'orthographe possible, tu vas devoir composer une phrase qui fait du sens avec le verbe écrire et en utilisant le mot durant. Alors, je t'amène tout de suite dans Word. Et on a ici l'application, le logiciel WordQ qui est activé. Donc, en première étape, j'aimerais entendre ta phrase, s'il te plaît. Écrire en durant une évaluation. Alors, c'est pas mal bien, sauf qu'il nous manque un sujet. J'aimerais savoir c'est qui écrit durant une évaluation. Mais est-ce qu'il faut que je conjugue le verbe écrire? Tout à fait. Pour faire une phrase, normalement, on a besoin d'un verbe conjugué, donc on va le conjuguer. OK. J'ai écrit durant un examen difficile. Parfait. Maintenant, tu peux écrire ta phrase. J'ai fait. Écrit. Une. Évaluation. Écrit. Très bien. Donc, normalement, on colle le petit point sur le dernier mot. On va donc aller corriger ça. Et Voilà. pour te dire que le verbe qu'on conjugue, c'est en fait l'auxiliaire qui s'écrit avec « je ». Et donc, ce n'est pas un « s » à écrire, c'est un « t ». Il faut le savoir, c'est un participe passé. Donc, c'est pas ça qu'on pratiquait en ce moment ensemble, ce qui fait que tu as réussi ton travail, tu as conjugué le verbe écrire et tu as utilisé le mot durant pour produire une phrase qui fait du sens. Je te félicite. Maintenant, on s'en va dans l'histoire de Boucle d'or et les trois ours. Cette fois-ci, je vais te demander de choisir des petits dessins sur les pourtours du document. Tu peux aller les glisser dans l'image principale et après, en double-cliquant dans la zone blanche, tu vas pouvoir écrire une phrase qui décrit le début de l'histoire de Boucle d'or et les trois ours. OK. Ben, on va dire ça, là. Tu as pris la chaise du petit cassée. Au début de l'histoire, te rappelles-tu si la chaise était cassée? Non, elle n'était pas cassée. Non, parce que c'est Boucle d'or qui va la casser plus tard. Donc, on va la remettre sur le côté et prendre l'autre qui est juste à côté. C'est celle qui n'est pas cassée. OK. Excellent. Déjà. Très bien. Double-clic dans le rectangle blanc. Et tu peux écrire le début de ton histoire. Il.
Une fois. Une jeune fille. Appeler. Boucle. Dors. Marcher. Dans. La. Forêt. Forêt. De. Forêt. Forêt. Très bien. Fais un espace et WordQ va lire ta phrase au complet. Il était une fois une jeune fille appelée Boucle d'Or, marchait dans la forêt. Est-ce que tu entends un problème? Oui, Peux-tu corriger le problème? ok. C'est pas ça, malheureusement. La virgule, on la met jamais après « il était une fois ». Tu peux l'effacer. Il manque un mot, par contre. Donc, on devrait entendre « il était une fois une jeune fille appelée Boucle d'Or, marchait dans la forêt ». Quel mot est-ce qui manque? Qui? Exact. Très bien. Ensuite, tu as deux petites erreurs avec tes verbes. Est-ce que tu peux faire tes vérifications? Ok. Il était une fois une jeune fille mordue. Excellent. Et la deuxième erreur de verbe, est-ce que tu es capable de la trouver aussi? Ben, qui marchait, tu mets pas un S, tu mets un T, vu que c'est à la troisième personne du singulier. Hey, génial, Axel. Puis, une autre petite erreur de majuscule. Ah, vu que c'est le nom de la petite fille Boucle d'Or, il faut mettre un B majuscule. Exactement. C'est pas un prénom très commun, là. C'est plus facile de penser à mettre une majuscule quand on écrit un vrai prénom que Boucle d'Or, mais c'est quand même son nom. Alors, je te remercie beaucoup, Axel, de t'être prêté au jeu, d'avoir montré à tout le monde comment c'est facile de faire de la téléorthophonie. Ben, de rien. Bye! Bye. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais dire que j'aurais jamais pu vous faire cette mini-capsule ou même être capable de pratiquer aussi vite en téléorthophonie si ça n'avait pas été des pionniers en orthophonie qui en font depuis un certain temps. Donc, vous pouvez regarder rapidement à l'écran. Je vous montre comment ça s'est fait à partir de moi qui n'avais aucune idée et grâce à plusieurs collègues orthophonistes canadiennes et américaines ou américains. Ça m'amène à travailler dans ma maison grâce à mon Wi-Fi et mes écouteurs en toute sécurité, pouvoir vous offrir, j'espère, un service d'aussi grande qualité que dans mon bureau. J'espère que ça l'a démystifié pour vous la téléorthophonie et que ça vous donne envie d'essayer l'expérience avec moi ou avec n'importe quel autre orthophoniste en télépratique. Merci. Au revoir.